Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. En effet dans celle-ci je vais vous montrer quelques petits romans que je conseille en cette période. C'est parti, je vais laisser avec la suite de la vidéo. Dans cette vidéo, je n'ai pas mis tous les romans auxquels je pensais, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, étant donné que j'ai quand même déjà fait une bonne petite sélection. Je vais commencer tout de suite avec le premier roman, qui est Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc personnellement, je pense qu'il rentre assez bien dans le thème de la saison d'Halloween, de l'automne en général. Ici nous avons le personnage de Castbreaker qui va se lier avec un marchand puisque celui-ci est prêt à tout pour avoir de l'argent. Le marchand va donc lui donner une mission. Sa mission consiste à libérer un prisonnier qui est dans le palais de glace. Et ce prisonnier a inventé quelque chose et cette chose accentue les pouvoirs des Grisha. Ensuite nous avons bien évidemment un roman de Stephen King. Il s'agit de Misery, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vais pas beaucoup m'éterniser sur les romans de Stephen King parce que je pense que tout le monde les connaît. Ici nous avons le personnage de Paul Sheldon qui a écrit Misery. Et celui-ci veut mettre fin à Misery et donc écrire le roman dont il a toujours voulu. Mais ça ne va pas se passer comme prévu puisque celui-ci va faire un accident de voiture et va être retrouvé par une femme qui est une admiratrice fervente de Misery et celle-ci ne lui pardonne absolument pas d'avoir tué cette héroïne. Je vais vous parler d'un deuxième roman de Stephen King. Il s'agit de Cimetière, publié aux éditions J'ai lu. Ici nous retrouvons le personnage de Louis Creed qui a accepté un nouveau poste dans le Maine et celui-ci va donc partir dans la ville de Ludlow avec sa femme et ses enfants. Ils vont donc emménager dans une nouvelle maison et derrière celle-ci se trouve une forêt. Et cette forêt mène au cimetière des animaux et il est fortement déconseillé de s'introduire dans cette forêt. Mais il y a quelque chose qui fascine dans cette forêt. Je vais maintenant vous présenter deux mangas. Donc le premier est Chocolat et Vanilla de Mokoyo Anno, publié aux éditions Kurokawa. Ça fait très longtemps que j'ai ces mangas, c'est des mangas que j'adore énormément. Et ici nous allons donc retrouver Chocolat et Vanilla qui sont envoyées sur Terre et elles doivent récolter des cœurs. Mais ça va pas forcément se passer comme prévu, il va y avoir quelques petits imprévus et celles-ci doivent aussi rapporter le plus de cœurs puisque les deux sont prétendantes au trône et c'est ça qui va faire la différence. On va rester dans le monde des sorciers avec le prochain manga puisqu'il s'agit de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama publié aux éditions Pika. Alors c'est un manga que j'adore énormément. Je pense qu'il fait partie de mes mangas préférés. Ici, nous allons retrouver le personnage de Coco. Coco est une jeune fille qui est très attirée par la magie. Un jour, celle-ci va tomber sur un objet magique. Elle va lancer un sort, mais ce sort va un peu se retourner contre elle puisqu'il va arriver quelque chose à sa maman. Suite à ça, Kefren va venir la chercher pour l'emmener tout simplement étudier la magie pour pouvoir annuler le sort qu'elle a fait à sa maman. Le prochain roman que je recommande, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui existe aussi en film. Je vous conseille de lire le roman et de lire le film aussi. Il s'agit de Scary Stories de Alvin Schwartz. Histoire effrayante à raconter dans le noir. C'est illustré par Stephen Gammell. Et c'est publié aux éditions Castlemore. Alors ici vous allez retrouver plein de petites nouvelles et c'est pour ça que je vous conseille de lire le roman en plus de regarder le film puisqu'il y a des nouvelles et bien évidemment qu'il n'y a pas dans le film. Et il y a aussi des illustrations. Et si vous aimez bien les petites histoires effrayantes qui ne font pas forcément peur, qui ne vous empêcheront pas de dormir la nuit, ce roman est parfait. Je vais maintenant passer au roman que je lis en ce moment, que je lis aussi en lien avec le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit d'une pincée de magie, écrit par Michelle Harrison, publié aux éditions Seuil. Il y a Fliss, la grande sœur, Charlie, la petite dernière, et Betty qui est née au milieu.
Betty rêve de pouvoir voyager, de quitter la ville de Crosstown, mais elle va assez vite apprendre qu'elle ne peut pas car il y a une malédiction qui règne autour de toutes les filles de la famille. Suite à ça, elle et sa grande sœur vont essayer de deviner comment briser cette malédiction et aussi de savoir pourquoi elles ont été maudites. Donc c'est le roman que je lis en ce moment, j'en suis à la page 110 et j'ai décidé de le mettre tout simplement parce que pour moi, dès que ça parle de magie, ça fait référence à Halloween, à l'automne. Les deux prochains romans que je vais vous présenter, ce ne sont pas vraiment des romans avec des histoires, mais des romans explicatifs. Le premier roman que je vais vous montrer est Witch Please de Jack Parker, grimoire de sorcellerie moderne publié aux éditions J'ai lu. Alors ce roman je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé sur mon Instagram cette année au mois de janvier il me semble. Et dedans vous allez avoir vraiment plein d'explications sur les herbes, les plantes, sur comment lancer un sort mauvais ou bien. On vous parle aussi des sabbats, quel objet avoir pour être une bonne sorcière. Donc si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui tourne autour de la sorcellerie, je vous recommande à 100% ce roman, vous allez apprendre énormément de choses. Et le deuxième roman explicatif que je vais vous montrer est la Wicca traditionnelle de Thorn Mooney, publiée aux éditions Danae. Ici, l'autrice est une personne faisant partie d'un coven en Amérique. Et dedans, nous allons en apprendre énormément sur ce qu'est un coven, comment en faire partie. Les différentes personnes faisant partie d'un coven, nous allons énormément apprendre sur la Wicca aujourd'hui, sur la sorcellerie d'aujourd'hui. Et pour les personnes que ça intéresse, dans ce roman, vous allez aussi pouvoir savoir comment trouver un coven qui nous correspond. Le prochain roman dont je vais vous parler, je ne l'ai pas sur moi puisque je l'ai prêté à ma maman. Il s'agit du dernier roman que j'ai lu, donc il s'agit de Hidden Gifts de Caroline O'Donoghue, publié aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Dans ce roman, nous allons suivre le personnage de Maeve, qui n'est pas très bonne à l'école, et celle-ci, pendant une heure de colle, va tomber sur un jeu de tarot. Elle va donc s'en servir, elle va tirer les cartes pour des gens de son école, et aussi pour son ex-meilleure amie Lily. Et suite à ce tirage, Lily va disparaître. Suite à cela, Maeve va par tous les moyens chercher à ramener Lily. Mais cela va être très compliqué puisque pour ramener Lily à la vie, il faut échanger une vie contre une vie. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est un roman que j'ai lu l'année dernière suite à une vidéo de Nina Quill qui en avait parlé. Et c'est un roman que j'ai énormément aimé, donc je vous le recommande ici. Il s'agit de Terreur à Smokolo de Catherine Arden, publié aux éditions Pocket Jeunesse. D'ailleurs, le tome 2 sort bientôt, donc j'ai hâte. Je vous en ai déjà parlé sur YouTube et sur Instagram, mais je vais vous faire un bref résumé quand même. Ici, nous suivons le personnage de Holly, qui a 11 ans. Suite au décès de sa mère, elle retrouve refuge dans la littérature et celle-ci va tomber sur un livre un petit peu bizarre. Le livre qu'elle trouve parle du personnage d'Elisabeth, de son mari et de son beau-frère qui ont tout simplement disparu après avoir fait un pacte avec un personnage un petit peu curieux. Suite à cela, sa classe va partir visiter une ferme. Et ce qu'elle va trouver très étrange, c'est que cette ferme ressemble énormément à celle du livre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou à laisser un commentaire. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Piti Chip Chip vous dit au revoir aussi. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao!